Bonjour à tous et bienvenue au 141e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour recevoir notre crack du Bellator, Mansour Barnaoui, qui va disputer un tournoi à gros enjeux puisqu'il y aura une ceinture des légers du Bellator, mais aussi un chèque d'1 million de dollars au vainqueur. On va parler de tout ça avec lui aujourd'hui. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, mon compère du Fighter Club, Box MMA, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut RB, pas juste un des top combattants du Bellator, un des 3 meilleurs combattants français pound for pound et pas forcément 3e. Non, exactement. On dit dans cette émission depuis un moment. Exactement, et on va pouvoir en reparler. Et donc on est ravis et heureux d'accueillir Mansour Barnaoui pour l'annonce de ce tournoi à 1 million de dollars, le World Grand Prix des lightweight des légers du Bellator. Bonjour Mansour Barnaoui. Bonjour à vous. Salut Mansour. Il a attendu près de 3 ans et demi avant de faire son retour dans une cage, mais la patience lui a offert une superbe récompense. Après ses débuts au Bellator fin octobre, une victoire par soumission au deuxième round sur Adam Piccolotti, Mansour Barnaoui intègre le très attendu World Grand Prix des poids légers de l'organisation américaine. Un tournoi au casting 5 étoiles avec au bout un chèque d'1 million de dollars pour le vainqueur et la possibilité de prendre la ceinture de champion aujourd'hui détenue par Ousmane Nurmagomedov. Après avoir rappelé au monde l'étendue de son talent, qui est énorme, l'Afro-Samouraï se met en quête d'un nouveau million après celui remporté dans un tournoi similaire au Road FC. Une quête qui débutera à Paris le 12 mai contre l'américain Sidney Outlaw. La route s'annonce périlleuse, mais Mansour Barnaoui a les qualités pour la transformer en chemin pavé d'or. At 6 foot, weighing in 154.6 pounds, fighting out of Paris, France, presenting the Afro Samurai, Mansour Barnaoui. Il essaie de renverser et il renverse et tout de suite c'est crochet. Voilà, c'est ça les différences entre les deux. La garde est ouverte donc il faut en profiter et voilà, et les frappes. Et les frappes tout de suite de Mansour, c'est ça qui fera la différence. Sur la tempe d'Adam Piccolotti avec le dos maintenant qui est pris. Il faut partir sur la caméra dans l'autre sens. On veut voir. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. C'est une soumission. C'est un abandon d'Adam Piccolotti. On voyait bien que ça travaillait dans l'autre sens. La caméra n'y venait pas. Mais le travail de Sap avec une victoire à l'intérieur de la deuxième reprise, sans sourciller, sans vaciller, de Mansour Barnaoui. Merci à Max Abolin pour cette prod qui rappelait donc cette victoire sur Adam Piccolotti fin octobre au Bellator pour tes débuts au Bellator, Mansour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Déjà Mansour, le constat, puisqu'on a eu l'annonce ces dernières heures, quel World Grand Prix incroyable des légers au Bellator en 2023. On vous fait le casting rapidement. Le champion Ousmane Nurmagomedov, cousin de la légende Rabib, l'ancien champion de la catégorie Patricky Pitbull Fréré, frère de Patricio, l'ancien champion des plumes Edgy McKee, l'ancien champion des légers, mais dans l'autre grande organisation, l'UFC, Benson Anderson, les très dangereux Tofik Moussaïev, qui était ancien champion au Rizin chez les légers, et Alexander Chabli, Sidney Outlaw donc, et Mansour Barnaoui. C'est quand même un sacré tournoi que tu vas nous faire en 2023, Mansour. Ça fait plaisir d'être dans un... Franchement, c'est un des plus gros événements attendus maintenant de l'année 2023 en MMA, hein, toute organisation confondue. Ça fait plaisir d'être dans un tel tournoi, Mansour? Ça donne envie? Ah oui, ça fait plaisir. J'ai hâte d'y être et une belle occasion. T'as un combat, au-delà de... Donc, on l'a dit, ton premier tour, c'est contre Sidney Outlaw le 12 mai à Paris, à l'Accor Arena à Bercy. Dans tout le casting que je viens de te faire, là, il y a un combat... Forcément, Ousmane Nurmagomedov, ça va t'attirer. On va en reparler parce que ça pourrait arriver assez vite dans ce tournoi. C'est le champion, donc tu as envie forcément de te mesurer à lui. Est-ce qu'il y a un autre nom que tu aimerais bien affronter, un match-up qui te donnerait envie dans tous ces noms? Ouais, les autres, ils me donneraient envie parce que je sais qu'ils sont bien classés. Ils ont de l'expérience, mais c'est plutôt Ousmane qui m'intéresse le plus. Allez voir le champion donc. Et donc le bracket est tombé, Joe, puisque au-delà de l'annonce du tournoi, on sait les quarts de finale et dans quel sens ils sont. Ils sont dans le même côté du tableau. Donc si Mansour, tu bats Sidney Outlaw le 12 mai à Paris et que Ousmane Nurmagomedov bat Benson Anderson, et ce sera le 10 mars. Oui, dans les deux cas, de toute façon, il combattra. S'il gagne son premier tour, Mansour, il combattra pour la ceinture. Et si Ousmane a battu Benson, ce sera le 10 mars à San José en Californie. Et ben, ce sera contre Ousmane pour la ceinture. On y va vite quand même, ce serait ton 3e combat au Bellator et tu serais en lice pour la ceinture des légers. Ouais, ça c'est le but. Ouais. Tu t'attendais à ça quand tu as signé avec eux? Enfin, je sais que quand j'avais vu tes interviews au moment de ton retour en octobre que ce tournoi lightweight t'avait fortement aussi incité à venir au Bellator parce que c'est quelque chose Aussi, que tu connais au Road et même dans d'autres organisations, tu es un homme de tournoi. Ouais. Tu pensais que ça pourrait aller aussi vite, qu'au 3e combat tu pourrais être pour la ceinture? Non, le Bellator m'a donné la chance d'aller aussi vite pour faire ça, mais non, je pensais pas que ça allait aussi vite. Non. Joe, c'est un tournoi de malade quand même. C'est un très beau propose. tournoi, Ouais. et puis de toute manière, les gens ont souvent un peu l'habitude de voir tout par le prisme UFC. Alors c'est vrai que la catégorie des légers à l'UFC, elle est monstrueuse, mais au Bellator aussi, tu as dit les noms, c'est que des tueurs. Et puis voir Mansour, alors
Pour le public international, c'est peut-être un peu curieux parce que Mansour a eu 3 années d'arrêt, mais nous qui le suivons depuis, quand même un moment, on sait qu'il fait partie de l'élite des légers. Tous les gens qui suivent le MMA, un petit peu en profondeur et pas juste l'UFC savent que Mansour a sa place dans n'importe quelle organisation. Je trouve ça totalement légitime qu'il soit, dans ce tournoi-là et moi, ça m'étonnerait pas de le voir prendre la ceinture. Après, je sais pas pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Mansour, faudrait peut-être, tu peux expliquer, tu vois? Présenter? Je sais pas ce que tu en penses? C'était dans les tuyaux, mais on peut y aller directement. Rappelle-nous qui est Mansour. Donc, il y a eu 3 ans et demi. Déjà, on va lui demander de nous expliquer tout ça, Eh parce qu'il oui. y a eu 3 ans et demi d'absence, en tout cas de la cage, Ouais. depuis cette victoire au Road FC en 2019 jusqu'à ce retour au Bellator en octobre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as été absent 3 ans? C'était ce dernier combat au Road, tu avais 26 ans. Le premier combat au Bellator, tu as 30 ans. C'est quand même une partie du prime de la carrière athlétique d'un athlète. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux nous expliquer cette absence de 3 ans et demi, Mansour? Bah, après le tournoi, on s'est dit, on va se faire une pause d'1 an parce que j'avais toujours enchaîné. Même avant ce tournoi-là, j'avais enchaîné des combats et j'avais jamais fait de pause d'1 an. Donc, on s'est fait une petite pause. Après, il y a malheureusement le Covid qui est venu et qui a duré 1 an et demi et même un peu plus. Et puis après, on a cherché à savoir où combattre, donc des organisations et ça a pris à peu près, 1 an. Et puis, Ouais, ouais. t'avais un truc contractuel aussi à un moment avec le Road, tu devais pas un combat, tu leur C'est devais ça. encore un combat et ça a pas pu se faire parce qu'il y avait le Covid, il y avait C'est plus ça. d'événements, c'est ça Une t'a fois que le aussi tournoi ralenti. C'est ça, une fois que le tournoi était terminé, j'étais toujours sous contrat avec le Road FC. En tout cas, retour après 3 ans et demi, soumission au deuxième round, masterclass une Un nouvelle fois. grappleur? On n'a pas eu l'impression qu'il y avait de la rouille, Non, Flo, non. chez Mansour. Non, mais c'est un peu le secret le mieux gardé du MMA français, Mansour. On se rappelle quand on avait reçu Georges Saint-Pierre dans les locaux, il demandait quel Français pour lui était le meilleur. Le premier nom qu'il a cité, c'était C'était Mansour. Mansour. C'était Mansour. Et Qui s'entraînait au Tristar Gym, Ouais. l'ancien avec gym Pierre Aldavi de et JSP au ouais. Québec. Ouais. Et Mansour, tu nous dis que pendant les 3 ans et demi, tu as été en contact avec diverses organisations. Tu peux nous dire lesquelles? En contact avec l'UFC, le Bellator, le ONE FC, à peu près les grandes organisations qui existent dans le Qu'est-ce monde. qui a fait que tu as opté pour le Bellator, du coup? Il y avait une meilleure proposition pour le Bellator, on a regardé avec mon équipe et on s'est dit, je pense que pour le tournoi d'ailleurs. Pour le tournoi, Pour le c'est le tournoi, tournoi que qui te ouais, ouais. motivait. Donc contractuellement, c'était c'était dans la proposition qui tombait, c'était Mansour, tu signes chez nous, tu vas participer au tournoi. Ouais, c'était pas sûr au début, mais ouais, il y avait une chance Il y que avait ça, ça, plus ouais. la ceinture et le bon monde qu'il y a dans le Bellator aussi. Ah, en Ouais, tout cas, d'accord, ouais. je sais qu'il n'y a aucun regret là, vu ce qui se passe et Voilà. vu comment ça s'organise pour dès ton deuxième combat. Ouais. Clairement, tu as fait le bon choix là-dessus parce que la perspective est plutôt très belle. Pendant ces 3 ans et demi, quand on sait que c'est dur quand même, parce que déjà vous êtes des fighters et que vous êtes des prize fighters, comme disent les Américains, donc Gagner des sous. il faut gagner des sous pour vivre, tout simplement. T'as pensé à la retraite? T'as pensé à bâcher ou pas du tout? Parce que si, tu si. voyais pas de. Ouais. Si, j'ai pu bâcher, enfin, de placer ça un peu sur le côté, Ouais. investir. Ouais, il faut, sinon c'est compliqué. Tu faisais quoi à côté? Comment? Tu faisais quoi à côté pendant ces 3 ans et demi? T'as Tout vécu ce qui juste est- grâce au million du Road FC de ce tournoi, en fait? Non, pas forcément. J'avais Ok. investi et moi je suis pas très dépensier, je pense donc ça va. Et à côté, l'investissement et l'entraînement. J'ai pu me déplacer à Dubaï, en Thaïlande. J'ai été 6 mois aussi à Las Vegas à Ten Planet Pour travailler ton sol. voilà, travailler mon sol, garder la forme et s'amuser, quoi. Des beaux endroits, hein? Pas mal plutôt. Tiger Muay ouais, Thai, quand Ten même. Planet, c'est bien. Quand même. Et donc t'as pas du tout pensé à la retraite, à arrêter? Ah non, du tout. Non, du tout. Ah non, non. Ouais. J'arrêterai quand le mental et le physique ne suit plus, quoi. Sinon, Mais pour c'est l'instant, pas il le est cas. là. Donc tu le disais, Thaïlande, Tiger Muay Thai, on a été au 10th Planet à Las Vegas. Je crois que tu as fait quelques petits passages chez Extreme Couture aussi, non? Ouais, J'avais lu ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Tu considères, malgré ces 3 ans et demi d'absence, que le Mansour qu'on a revu au Bellator en octobre 2022, c'est un bien meilleur combattant que celui qu'on avait laissé au Road en 2019? Ah oui, en plus d'expérience. Ouais. Ouais. Sur quoi exactement tu penses avoir le plus progressé? J'ai vu le niveau qui était dans le monde entier, un peu maintenant aux États-Unis, en Thaïlande, dans l'autre côté du monde, en Europe, et j'ai vu ce que c'était. Maintenant, je connais mon niveau. Joe, on le dit souvent, hein, mais pour les fighters comme ça, quand même, s'exporter, ça apporte du bon, hein, surtout dans des salles d'une qualité comme celle qu'on vient de citer. Tiger Muay Thai, on en parlait en off, c'est quand même un endroit où il y a que des tueurs. Tous les gens qui s'entraînent là-bas, ça finit quand ils signent dans des organisations, ils finissent par faire du bruit. Il y a Raphaël Fiziev, Peter Yan qui donnent des cours là-bas.
Au sol, il y a un bon niveau aussi. À Ten Planets, on en parlait aussi, il s'entraînait avec Andy Varela, qui est un grappleur de très très haut niveau. Il y a quand même du bon à prendre. Et puis, on l'a vu, son combat de retour, on pensait qu'il allait être un petit peu rouillé. C'était très surprenant. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, en Ah bah, il y avait entendant pas de ça. rouille, quoi. Il y avait pas de rouille. Il a eu à C'était marcher une dessus. version très améliorée. Alors après, voilà, c'était face à un adversaire donné. On va voir ce que ça a donné pendant le tournoi. Mais si tu me demandes de placer une pièce sur quelqu'un, moi je la mettrais, et c'est pas parce qu'il est dans le studio, je dirais que Mansour va gagner le tournoi. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est quand même, Inch'Allah. parce qu'on l'a dit, malgré ces 3 ans et demi d'absence, tu peux potentiellement, dès le 3e combat, être contre Ousmane Il y a un Nurmagomedov. truc que j'avais jamais L'invaincu. remarqué. Il y a un truc que j'avais jamais remarqué parce qu'on l'a vu, on l'a jamais vu en vrai, on le voyait qu'à la télé. C'est qu'il est balèze et il est grand. Pour la KT. Et je pensais pas que tu étais aussi grand et que tu étais Ah aussi ouais. costaud en vrai. Tu sais, en général, les 70 kilos, il y en a qui font plus d'1m80. Tu fais combien? 82, 83? 85. 85. Ouais, Voilà, il est 85. grand, il est Mm. grand et ça va être une vraie galère Mm. pour tous les mecs un peu plus petits, quoi. J'avais lu que dans ces 3 ans et demi d'absence aussi, je crois que je ne savais pas que je l'avais lu, je crois que je t'avais entendu dans un podcast avec Nicolas Ragnier, avec le NR podcast, Ouais. et où tu disais que tu avais aussi amélioré la diététique, que tu mangeais plus de grec. C'est vrai, il y a eu du travail aussi là-dessus pendant ces 3 ans et demi là. C'est vrai que j'ai vu que la façon de manger, ça a changé ma façon de penser, façon d'interagir et tout ça. Donc j'essaie de voir un peu tout et j'évite de manger un peu. J'en mange toujours un petit peu, c'est toujours aussi bon, mais Non mais j'évite. ça Je fait, je diminue. ça fait partie du professionnalisme aussi. Ouais. T'en parlais tout à l'heure, Joe, j'avais envie de te lancer là-dessus. Rappelle-nous qui est Mansour Barnaoui dans une cage, parce que tu le disais, c'est longtemps et c'est sans doute encore le secret le mieux gardé du MMA français. Qu'est-ce qui fait la grande force de Mansour quand on ferme la cage? Athlétiquement, il est quand même impressionnant, on en a parlé, mais c'est surtout techniquement, debout, au sol. Moi, je ne vois pas vraiment de faiblesse. Et surtout, la plus grande qualité qui fait qu'il gagne à être connu et qu'il va devenir connu, et que je pense que ça va être la star du MMA français, c'est que tu regardes, il a 20 victoires, il y a juste une décision. Oui. Il y a plus de 10 ans contre Yves Landu au 100% fight. Sinon, c'est un mec qui termine tous ses combats. C'est pas quelqu'un qui se contente de. 100% fight d'attendre. qui devait être du pancrasse donc en plus. à Pancrasse, l'époque. Et Exact, on pancrasse, n'était même ouais. pas en MMA. Oui. Mais sinon, 95% de finition. Mais Ouais. c'est 20 combats, 20 victoires et 19 finitions. Donc c'est un finisher. C'est quelqu'un qui est spectaculaire à voir, qui est très propre. Techniquement, je le vois. Bah voilà, il n'a pas forcément de points faibles saillants. Et puis les défaites qu'il a en carrière, faut regarder contre qui c'est aussi. Et ça place un petit peu le bonhomme. Il y a 4 défaites, mais c'est que contre des mecs de très haut niveau. Il y a une défaite contre Islam Makhachev. Ouais, qui a répété, on répétera jamais assez l'anecdote, que c'est le combattant qui l'a le plus embêté dans sa carrière, quand même. Une défaite contre Kevin Lee. Oui. Mateusz Défaite Gamrot. contre Mateusz Gamrot. Et une défaite contre Ivan Bunchinger, qui est connu parce qu'il a perdu contre Conor McGregor. Voilà, c'est peut-être le. Mais Mais c'est vrai qu'on est, et voilà. on est plutôt sur des beaux noms. D'ailleurs, depuis cette défaite contre Mateusz Gamrot, pour la ceinture de KSW, c'était en mai 2016, c'était sur 8 victoires de rang, tu n'as plus perdu depuis. Et je t'avais entendu aussi dire que tu avais changé après ce combat, c'est-à-dire que tu allais un peu trop la tête la première avant ce combat-là, et que l'intelligence de combat de Mateusz Gamrot t'avait fait, toi, comprendre qu'il fallait être plus intelligent dans ta gestion des combats. Tu peux nous raconter un peu ça? Ah ouais, c'est sûr. Déjà, la renversée que je pratique assez souvent au sol, c'est c'est lié à ce combat-là. Mhm. Je me rappelle qu'il était souvent au-dessus de moi, je ne savais plus comment sortir et voilà, j'ai perdu à cause de ça et qui fait qu'après ça, j'ai bien répété, travaillé et là, je laisserai pas aucune chance pour que ça arrive une prochaine fois. On va voir ça dès le 12 mai contre Sydney Outlaw. On va parler un peu de ce premier tour. Hein, on va pas se mentir à nos auditeurs. On te demandait en off et a priori, tu n'es pas très au courant de qui est Sydney Outlaw. Donc, qui vient du grappling à la base, plutôt grappleur de mon niveau. American Top Team, son gym aujourd'hui, il me semble. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet adversaire ou vraiment tu le connais? Pas du tout pour le coup. Bah, je sais que c'est un combattant assez bon, très bon, un lutteur, la lutte américaine au sol et voilà quoi. En gros, tu Ouais, t'en faut ça. fous. Bah, On peut y non. aller franco. Ça Bah, t'est égal. hein? Ça t'est égal. Qui on te met en face? Non, mais c'est ce que tu Un nous as peu. dit tout à l'heure. En gros, Ouais. tu t'en fous. Un peu. Enfin, Bah, moi, tu mon peux but, c'est de assumer. battre. Ça se dénote une certaine confiance en soi. Tout à fait. Ouais. Ouais, de toute façon, vrai. on est là pour gagner. Si on te propose un contrat, on dit tu combats pour telle somme à tel poids contre un tel, tu signes. Ouais. Peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est. Voilà. Il n'y aura personne devant moi. Donc. On va pas se mentir, on va te poser une question, tu vas nous reprendre très honnêtement. Qui tu connais dans le tournoi, dans les 8 mecs qui font le tournoi? Ousmane, parce que j'avais des indescendants avec Ismaël. Ismaël, je crois que je Ah non. l'avais noté. Chamil? Islam.
Avec Avec Islam, Islam. avec Islam, ouais. Avec Islam, qui maintenant qu'il a l'UFC, c'est le champion, donc ça va être compliqué d'aller voir. Et puis tu avais battu Shamil Zavourov, qui est un de ses cousins éloignés Aussi. aussi à Habib. Donc Ouais, Et, t'as un peu des rapports avec toute cette Ouais, famille-là famille, daghestanaise. là. les autres, dans les 7 autres, t'en connais aucun, on est d'accord. Non, pas que je sache, non. C'est beau parce que Bien sûr. c'est un casting 5 étoiles, mais ça prouve la confiance qu'a Mansour parce que ouais, c'est confiance avant tout dans tes qualités et pas autre chose. Il y a que la victoire en tête pour toi là. C'est go to the. On prend la ceinture au Ouais. passage, on va prendre le million au bout. Ouais, il y a que la victoire qui paye. C'est le plus important. Mm. Ce sera aussi le 12 mai à Paris. C'est ton premier combat en France depuis Ouais. le 100% Fight en C'est ça, 2011, c'est depuis ça. cette époque du Ouais. Pancras. On était encore loin, on était 9 ans avant la Mm. légalisation dans notre pays, donc c'est un autre temps pour le coup. Hein. C'est Joe, hein, on se rappelle, c'est l'époque des streamings et tout. Hein. On allait, c'était pas forcément mainstream comme sport quand on suivait ça. Télécharger les combats en torrent. Exactement. Ça te donne envie? Ah T'as bah, envie de recombattre en France? Enfin, tu vois, ça va être un plaisir de Mm. recombattre aussi. On sait que t'es basé, ton camp de base c'est Malakoff hein, depuis tout petit. Ah ouais, Ça va être un plaisir d'être devant les tiens. mais un grand plaisir. Depuis Mm. le temps qu'on me demande que si je combattais en France, à Paris, là, ça va être mon premier combat en MMA à Paris et je sais qu'il y aura du monde, il y aura un spectacle, ça va être le feu. Tu t'attends à être porté vraiment par la foule, ouais, parce que Ah t'as ouais. pas vraiment connu ça encore. Enfin, tu vois, t'as toujours été à l'étranger, Ouais. souvent en terrain hostile, c'est-à-dire souvent chez les adversaires plutôt, Ouais, plutôt que c'est vrai, l'inverse. c'est vrai. Ça va faire plaisir d'être porté un peu par cette foule. Ouais, ça fait plaisir, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura une ambiance avec la foule qui va venir derrière, ça va. Et je pense Ah, que ce sera je bien te- rempli, parce que je pense qu'il y a du monde qui a envie de voir combattre Mansour. Oui, mais Je parce pense qu'il y a ça quand va même un remplir. truc, on va pas Ouais. se mentir, c'est pas Mansour, c'est pas le mec qui va donner des interviews, à sortir des grosses punchlines et tout, c'est pas ton style. Je parle pas trop en général. Voilà. Mais je pense que, tu sais, souvent on dit un combattant, il faut qu'il parle, faut qu'il s'exprime, faut qu'il se vende. Ouais, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que comme tu termines tous tes combats, ça parle pour toi. Mm. C'est pas, tu vois, il a quand même un truc qui contrebalance et qui est assez rare, je trouve. C'est qu'il y a certains combattants, ils sont très rares, qui n'ont pas besoin de parler et de trop se vendre. Quand tu as le highlight qui arrive derrière et que tu vois Ouais. finish, Mm. ça suffit. Donc oui, beaucoup de gens ont envie de voir combattre Mansour. Et puis attention, Mansour, on l'a pas assez rappelé, mais c'est du palmarès. Hein. Il y a des titres au 100% fight, Obama, OM1 Global, Oro, FC. Partout où il va, il y a de l'or qui se met autour de sa taille, un peu comme un Abduragimov, hein, qu'on salue aussi, un ami du Fighter Club et qui, pareil, a emporté des ceintures partout où il est passé. C'est une question que je pose souvent quand on reçoit les fighters maintenant qui sont dans des catégories où il y a du monde. Tu es en poids léger. En Ouais. France, on a quelqu'un qui s'appelle Benoît Saint-Denis. On a aussi quelqu'un qui s'appelle Saladin Parnasse, qui maintenant a conquis une ceinture poids léger au KSW. En tout cas, il est champion intérimaire, il va essayer d'unifier. C'est qui le meilleur poids léger français, Mansour Barnaoui, entre les trois? Tu peux répondre, toi. Ah, tu peux répondre trois sans aucun souci. Bon, tu dis toi. Je pense que je vois personne devant moi qui peut m'arrêter en tant que enfin, dans la catégorie léger et même dans les autres catégories. Mais je pense que le deuxième, c'est Saladin Parnasse. C'est très bon, très très bon. Mhm. Fait du sparring avec lui et j'ai vu son niveau. Il gère. Ça m'ouvre à une autre question qui me faisait plaisir en l'écrivant, parce qu'on a vu que le Bellator en fin d'année a fait un super crossover, ce qu'on appelle avec le Rizin, donc une organisation dont on parlait tout à l'heure, ce qui est rare, Au Japon. l'organisation qui s'affrontent une entre elles. En plus, vous avez remporté quasiment tous les combats, le Ouais, Bellator, ça a tous les été- combats, je crois Tout, d'ailleurs. 5-0. C'est 5-0, ouais, c'est 5-0. Et après ça, sur les réseaux sociaux, les comptes du Bellator a dit qui est le prochain. Et là, on a le KSW qui a fait un petit smiley pour dire nous, on est prêts. Possiblement, dans les mois à venir, on pourrait avoir Saladin Parnasse champion unifié du KSW et Mansour Barnaoui champion du Bellator. Un Bellator KSW avec Parnasse, Mansour Barnaoui à l'affiche, ça te plairait, Mansour? Ouais, il y aura Nous, de ça nous l'ambiance. plairait de dingue, hein, je te le dis tout de suite. Ouais, il y aura de l'ambiance, ça c'est sûr. Est-ce que tu Après, serais prêt à l'affronter? Alors, pour le fait que tu es déjà sparé avec lui, que tu le connais, ça te dérange pas? ça me dérange un petit peu, mais ouais, je serais prêt à l'affronter s'il le faut, ouais. Mais c'est bizarre d'affronter une personne avec qui t'as fait sparring, souvent. Donc, Ouais. Mais tu t'en fous qu'il soit français ou quoi? Si on te dit il y a un chèque ah au non, bout, moi, tu vas? moi, je suis mon coach. Je suis mon équipe. S'ils me disent d'y aller, j'y vais. S'ils me disent pas, j'y vais pas. Et en tout cas, si jamais ça se passe, nous, on demande un petit Oui. message aux dirigeants du Bellator et du KSW. Ouais. Faites-nous ça, parce que c'est le plus gros combat franco-français de l'histoire, si ça Bah, arrive, ça. Pour moi, Tout simplement. le combat de, tu sais, je fais une digression, mais le combat de rêve franco-français, c'est Mansour contre Abduragimov. Ouais, tu vas encore plus loin. Si Mansour, c'est un gros poids léger, je pense que tu peux monter. Tu monterais en welter? Tu te sentirais de monter en welter? Non. Non. Je pense pas.
Je pense pas. Bon, alors ça tombe à l'eau ce que je Eh disais. Moi, bah, je m'avais dit, si laisse- Mansour monte un jour. laisse-moi avec mon Parnasse. Et j'en parlais, je voulais te poser la question parce que j'en parlais, on dit franco-français. Je sais, j'avais lu et on en avait parlé quand on avait fait une interview il y a quelques années ensemble, que tu avais eu beaucoup de refus quand tu demandais la nationalité française à une époque parce que tu combattais à l'étranger. Je dis pas de bêtises. Beaucoup, j'en ai une. Enfin, voilà, tu as Et eu un refus parce ouais, qu'on te disait tu gagnes ton argent à l'étranger, donc en gros, il faut que tu gagnes ton argent en France. c'est Tu l'as ça. refait depuis ou tu as la nationalité française ou pas du tout? Ou on dit une bêtise Non, quand on dit en franco-français? fait, depuis, j'ai été souvent en déplacement. M'ont refusé une fois parce que je suis professionnel depuis l'âge de 18 ans, Mhm. que des contrats étrangers. Et bah, en France, ils acceptent que les contrats français, Ouais, ouais. et pas étrangers. Donc tu n'as pas la nationalité Non, officiellement, on est d'accord. non. Ouais, ouais, voilà, donc Mm. c'est une bêtise aussi quand on dit franco-français. Tu représentes la Tunisie, ton pays de naissance. Tunisien. Ouais, exactement. Avec quand même ton camp de base à Malakoff. Tout à l'heure, on parlait du Tristar où tu passais quelques temps, il y a quelques années, à aller t'entraîner au Québec. Tu y retournes toujours, ces genres de salles où tu y retournes toujours ou pas du tout? Non, j'ai pas pu. Non. Pareil, quand on est tunisien, c'est pas trop facile de se déplacer. Ah, ok. Faut Ouais, des puis visas. alors le Canada était hyper fermé pendant le Covid en plus. C'est En vrai que plus, j'y pense ouais, maintenant, mais ouais. c'est un des pays qui Mm. était Et fermé le plus longtemps. au passage, raconte-nous comment c'est d'être avec Georges Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça t'a apporté Oh, c'est un bon mec. C'est un mec très gentil, avec beaucoup d'expérience et une grande intelligence aussi. Mm. Et ouais, une bonne énergie. Et qu'est-ce qu'il m'a apporté? Bah, sa vision de voir les choses, la vie, et l'expérience du combat. C'est le genre de mec, en fait, il sait boxer comme je sais boxer, je sais lutter comme je sais lutter. Enfin, mais c'est juste que il a un, il a un timing, un timing exact, il a un truc qui fait que ça marche mieux. Pourquoi? Je sais pas. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure on parlait de ta passion pour les Grecs. Georges, c'est quand même quelqu'un qui a une hygiène de vie qui est hyper stricte. Est-ce que toi, tu as pu voir ce côté, ça t'a apporté en termes de Même plusieurs années professionnalisme? après sa carrière, tu regardes son corps, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce Bah, qui se il passe? fait des jeûnes, il mange. Enfin, est-ce que tu as pu t'inspirer un peu de ça quand il repenses maintenant, la Ouais, manière ouais, dont Georges gère son corps? ouais, un peu. D'ailleurs, quand je fais mes régimes, je bois à peu près 5 litres d'eau par jour. Et je sais que c'est eux qui me l'ont dit, de faire ça, des espèces de techniques de taille qui marchent très bien. Hmm. Mm. Ouais, Ouais. ils ont été t'apporter jusque ces Ouais, choses-là, quoi. ouais. Ton camp de base est toujours à Malakoff. Quand je t'avais interviewé il y a quelques années, c'était dans une petite salle municipale où Ouais. vous aviez des créneaux seulement le soir. C'est Ouais. toujours le cas? Toujours. Ouais, toujours. Avec tes voyages là que tu as fait récemment dans des Muay Thai à Tiger, au 10th Planet, tout ça, est-ce que tu t'es dit j'irais peut-être bien dans une structure un peu plus grosse, tu vois, un peu plus une salle dédiée, un truc un peu plus professionnel, ou non, on reste fidèle à la famille et aux gens qui t'ont mené là? Ah non, le premier truc que je me suis dit qu'en fait, dans notre salle, on a un bon niveau. On a un très bon niveau. Mm. Je vois à l'étranger, au niveau commencer, je crois que j'ai plus de mal à la salle chez moi, alors que le mec, il en fait à peine et tout. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je sais pas. Mais ouais, je me suis jamais dit avoir une grosse salle. Après, c'est vrai que c'est mieux. Donc Mais ça te va. Enfin, ça te va, la structure dans non, laquelle ça me tu es va. là, ça te Moi, tant que je suis avec correspond mes proches et qu'on Mm. s'entend bien, qu'il y a une bonne énergie, je suis là, je suis prêt. Non, mais on le dit souvent dans le podcast, mais en France, et notamment en pied-point, on n'apprécie pas assez le niveau Le niveau moyen qu'on a, qu'il y a, ouais. même en amateur. Tu prends en amateur, même en loisir, la France, c'est le meilleur pays de pied-point d'Europe. Bien sûr. Et même devant la Hollande, je pense maintenant. On est Ouais. dans la crème de ce qui se fait en kick aussi, on le répète pas assez En souvent. kick, mais en Muay Thai, on et est depuis longtemps. numéro 1 en Europe, je Et pense. depuis longtemps. Donc c'est des structures où on peut trouver aussi beaucoup de gens voilà, de niveau et d'assez Je bon pense niveau pour se préparer. qu'on a juste des carences qui sont culturelles en lutte. Là, ça, faut pas se mentir, hein, il n'y a pas de système universitaire au lycée. En grappling, on n'a pas tout ce qui est Polaris, etc., des organisations qui, même si ça commence un peu, qui font que y a un gros niveau en grappling, mais en pied-point, on n'a pas à rougir. Hein. Je voulais aussi t'évoquer, parce qu'on a évoqué dans l'intro, je parlais d'Afro Samouraï, qui est ton surnom tiré d'un manga, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et Mm. tu avais un autre surnom jeune qui était Tarzan, parce que tu faisais du skate et du parcours. Je dis C'est ça. dis pas de bêtises. Ouais. Tu es aussi très passionné de snowboard, ça on en avait parlé à l'époque. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu fais toujours, ces sports extrêmes? Et si oui, qu'est-ce que ça t'apporte pour ton côté fighter? Le parcours en mode street, non. J'avais arrêté. Dangereux, j'étais à hein. l'ancienne. Ouais, c'est un peu dangereux. Ouais. Le snowboard, ça fait un moment où j'ai pas pu y aller. Il y avait pas trop de neige. Après, avec le Covid et tout, bon, j'ai pas trop fait. Mais ouais, skate, vélo, toujours. Toujours hein, la base. Écoute, quand même, quand on a des passions comme ça, on peut pas en sortir. bien Joe, est-ce sûr. que tu as d'autres questions aussi pour Mansour? Bah, t'es encore jeune, hein. T'as signé ton contrat avec le Bellator. C'est quoi ton objectif pour la suite de ta carrière? Prendre la ceinture au Bellator, et si tu te projettes dans 5 ans,
quand on te recevra dans 5 ans, t'aimerais qu'on dise quoi de toi? On sera toujours là dans 5 ans. Merci, Joe. La personne qui a combattu les plus grandes personnes, les plus balèzes, quoi, Tu balèze. avec toutes les ceintures. Et si on te reçoit en fin d'année là, t'as la ceinture du Bellator quand tu viens nous voir? Ouais. Ah, j'aime ces annonces. Le rendez-vous est déjà pris, bien sûr, quand on recevra pour ça. Je voulais finir parce qu'on en a parlé tout à l'heure, cette anecdote sur Islam Makhachev qui répète à l'envi que t'étais son combat le plus compliqué. Moi, je l'ai revu plusieurs fois ce combat. C'est toi qui le gagne, ce combat, Mansour, Bah, Contre qui? contre Islam? Si tu Non, rega- non, Non, j'ai mais perdu. non, je sais Bah, que tu le perds, mais ma question, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu dans penses ta que t'es tête, fait tu l'as voler par gagné? les juges? Parce que moi, plus je le regarde, plus j'ai un doute sur le vrai vainqueur, en fait. J'avais un juji et un triangle qui était quasiment fermé. Et l'arbitre a fait en sorte d'arrêter pour rouvrir ces prises-là. Donc, je sais pas. Si ça avait été calé, ça aurait sans doute été. Non, mais le C'est ça tri- que- le tri- enfin, le si tri- ça n'avait le- pas été séparé. le triangle avait l'air d'être très serré. Je sais Mm. pas, mais c'est vrai que c'était un peu. Bon, Oui, on et- peut pas vivre avec les regrets comme ça, mais, Non, mais ça peut changer. c'est quand on. C'est qu'une anecdote. En plus, c'était au M1, hein, on rappelle. M1. C'était à l'époque du M1. Mais Islam avait déjà un très 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 gros niveau au M1, et puis avec les progrès que Mansour a fait, si tu mets Islam face à Mansour dans la même cage, évidemment Islam va être favori parce qu'il a accompli plus de choses que Mansour, mais ce serait pas un combat qui serait voilà. En tout cas, Très équilibré. en tout cas, Mansour, il a battu Shamil Zavorov. Oui. Il a traumatisé Islam Makhachev. Et allez, on va le dire, il va peut-être battre Ousmane Nurmagomedov. En tout cas, nous, on y croit. Quelque chose me dit que va pas faire des vacances au Daghestan dans quelques temps, parce que tu vas être wanted au Daghestan, je crois. Ils vont pas tellement Ouais. t'apprécier là-dessus. Ah, Bah, mais au je sais- contraire, Ou au contraire, t'as raison. C'est un peuple de guerriers, donc peut-être. Je t'entends qu'au bien avec contraire, eux. Ils respectent. Avec eux? Ouais. Ouais, je les respecte. Quand ils me respectent, je les respecte. Après, je sais que ils sont beaucoup en Thaïlande, au Tiger. Ouais. Et en partant là-bas, ma tête sera mise à prix. tu les as déjà croisés quand t'étais là-bas? Leur équipe? Ouais. Ouais. Ça Plusieurs s'est fois. passé comment? Ouais, ils s'entraînent de leur côté, je m'entraîne de mon côté. Il y a pas eu de regard en coin? Non, moi, je suis pas trop comme ça. Non, mais de leur part, Ah, un petit peu. un petit peu. Un petit peu. Donc c'est qu'ils savent d'où vient le danger. alors. Encore lui, encore lui, il est encore là avec nous. Ma dernière question, Mansour, elle va être plus sur toi, ton développement d'athlète. On en a parlé un peu pendant tes 3 ans et demi d'absence que tu as continué de te développer. Quel est pour toi le point sur lequel tu as encore le plus à t'améliorer? Parce qu'on sait que tu es assez complet, Joe l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un point sur lequel tu penses qu'il y a encore une grosse marge de progression dans les mois et les années à venir? Je compléterai après. d'accord. Vas-y. Le timing. Je pense qu'il faut que je gère mon timing à la Georges Saint-Pierre. Ouais. C'est vrai que Ouais, le il a mis un timing et le truc, jab ouais. de Georges Saint-Pierre, c'est quelque chose. Mm. Et tu nous disais que tu as passé 6 mois à Las Vegas au Ten Planet. Qu'est-ce que tu as appris là-bas en particulier? Tu sais qu'il y a des mecs qui font que du grappling qui nous écoutent maintenant, depuis qu'on a fait. Alors, dis-nous un petit peu techniquement les trucs qui t'ont le plus surpris chez eux. Mon jeu de grappling. Une technicité, je me souviens quand je suis revenu ici, je tournais pas trop comme d'habitude. Bon, j'avais toujours la prise arrière, mais j'osais à faire des péruviennes, gogo plata et toutes ces prises-là que je faisais jamais avant. Et Gogo Plata, ouais. Ouais. Ça t'a donné la confiance pour, Voilà, c'est ça. pour faire ces genres de à choses. ouvrir Je pense mon que- jeu pour. Je pense que tu as une meilleure garde parce qu'ils sont très bons sur leur dos. T'as bossé ça? Ou t'as bossé uniquement style MMA, pression, être debout, etc. Je sais pas trop, mais après, je sais qu'en tournant à force, eux, ils font des rounds de 10 minutes à chaque Ouais. fois. Format Clairement. ADCC, ouais. Ah ouais, et ça tourne bien, avec du bon monde. Chaque semaine, il y a de nouvelles personnes qui viennent, beaucoup de personnes des grosses organisations. Et je pense que j'ai appris, sans que je le sache en fait. Avec les Ouais, en tournant, à force, bien au sûr. tournant. En tout cas, merci beaucoup Mansour Barnaoui d'avoir Ça été fait avec longtemps nous. qu'on voulait Ça faire fait ça. longtemps Un plaisir. qu'on voulait t'avoir. Et puis, rendez-vous est pris. Plein de force pour le 12 mai contre Sydney Outlaw. Le début, le quart de finale du tournoi World Grand Prix des légers du Bellator avec $1 million à la gagne. Il Et revient puis avec la surtout, ceinture. Une demi-finale avec la ceinture contre Ousmane Nurmagomedov ou contre Benson Anderson. On a notre petite idée du vainqueur quand même entre les deux. Donc on attendra ça sans doute pour la fin d'année. Merci une nouvelle fois Mansour. Plein de Merci à force vous. pour ce rendez-vous du Mansour. 12 mai. Merci, avec Merci plaisir. Joe comme d'habitude. Merci, arbitre. Abonnez-vous sur toutes les plateformes Merci pour à la manquer team de Mansour. aucun épisode toutes les semaines. Merci à la team de Mansour et au Bellator aussi. Il y a Paolo qui nous a organisé tout ça comme d'habitude, comme un chef. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.